L'amour divin est tellement grand, comment pourrais-je jamais en mesurer la hauteur? La largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur ne peuvent être mesurées. Ainsi j'ai besoin du Saint-Esprit, afin que ce divin et incommensurable amour puisse venir en moi avec abondance, en plénitude, complètement et continuellement. L'amour de Dieu a cet aspect dans les Écritures. Je rencontre le chiffre 7 encore et encore. Ici, le premier aspect de l'amour, du divin amour de Dieu, est qu'il se manifeste comme notre Sauveur. Il m'aime comme mon Sauveur. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. C'est le premier aspect de l'amour divin. Le Seigneur Jésus-Christ m'aime comme mon Sauveur. Si vous voulez expérimenter l'amour divin, vous devez croire que le Seigneur Jésus-Christ vous a aimé et est mort à votre place. Il m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Ne confondez pas la miséricorde avec l'amour. Par exemple, un pauvre homme peut vous demander de l'argent. Vous vous sentez désolé pour lui. Et par miséricorde, vous lui donnez un peu d'argent. Vous ne lui dites pas « tu es mon fils ou ma fille ». Vos enfants seuls peuvent vous demander de les aimer comme un père ou une mère, pas les autres. C'est ainsi que l'amour divin commence. Je dois connaître le Seigneur Jésus-Christ comme mon Sauveur. Il est venu dans le monde pour moi. Lorsque Jean-Baptiste vit pour la première fois le Seigneur Jésus-Christ après son baptême, il dit dans Jean 1:29, « Voici l'agneau de Dieu ». Il ne dit pas « Voici le Messie, voici Jésus de Nazareth ». Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Personne n'est venu dans le monde pour ôter les péchés excepté le Seigneur Jésus-Christ, qui vint comme un agneau. Sous la loi, le prêtre devait prendre un agneau sans défaut, le sacrifier pour les péchés du peuple, lequel parlait aux hommes du parfait sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir. L'amour de Dieu commence toujours lorsque je le reçois comme mon Sauveur. L'amour du Sauveur est le premier aspect de l'amour divin. Deuxièmement, il nous aime comme un père, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, 6, 10. C'est le second aspect de l'amour divin. Pour commencer, le Seigneur Jésus m'aime comme un sauveur, puis comme un père. C'est pourquoi il doit me corriger, me reprendre et me châtier, afin de m'amener à sa norme. Pourquoi châtiez-vous vos enfants? Lorsqu'ils se comportent mal, vous les châtiez afin qu'ils puissent atteindre vos normes. Vous dites, mon fils, tu es mon enfant, tu dois te comporter correctement, étudier dur et acquérir de bonnes notes. Dieu dit, vous êtes mes enfants, et je veux vous rendre conforme à mon modèle, afin que vous puissiez être avec moi dans mon royaume. C'est pourquoi Dieu doit nous corriger, nous châtier, nous reprendre.